Je travaille tout le temps avec l'agglo, par exemple pour les ordures ménagères, qui ont augmenté de 37% et qui ont un bénéfice pour les Saranais moindre. Mais quand ils ont des problèmes, ils viennent voir la mairie pour qu'on travaille ici avec l'agglo. Moi, je veux bien améliorer des choses, mais pas à n'importe quel prix. On sait très bien que de toute façon, l'agglo, que ce soit avec les socialistes ou avec la droite, ils leur livreront la commune, et notamment ma réflexion tout à l'heure sur l'eau, ça va être un terrible enjeu, l'eau. Parce que s'ils prennent la compétence de l'eau, effectivement, là, on a des soucis à se faire pour les Saranais. Si vous êtes élu, vous siégerez à l'agglo ? Je vais me présenter, oui, de toute façon, en conseiller communautaire. Après, c'est toute la difficulté aussi, c'est qu'avec les nouvelles lois, on était 8 à aller à l'agglo. Et moi, j'avoue honnêtement que de toute façon, j'avais fait le choix de me préserver et de travailler beaucoup pour la commune. Aujourd'hui, nous ne serons plus que 4, ce qui va avoir d'énormes difficultés, parce que quand on voit, il y a le tableau derrière, ou sur Saran, là, pour la population, on n'a que 4 représentants, ça fait qu'on représente 3855 habitants, beaucoup plus que les autres communes d'ailleurs, et ça va être une des difficultés, de pouvoir gérer la commune et d'aller à l'agglo aussi, donc on verra comment on s'organisera avec mes colistiers. Ça va être très difficile parce que rien n'est fait pour qu'on travaille de la meilleure façon possible, mais il y a d'autres sujets que je travaille avec l'agglo. Je travaille avec l'agglo lundi, j'ai une réunion sur le site de Poel, parce qu'il y a un appel à projet, et donc on est partie prenante avec l'agglo. Il y a l'extension du centre commercial qui aussi revient sur le tapis, sur lequel il faut bien travailler avec l'agglo. J'ai rencontré le président Leveillant il y a à peu près un mois et demi sur divers projets. Il n'y a pas que ça rentre, donc voilà, je travaille pour le bien de la commune avant tout. Sur quoi il y a des projets? C'est quoi? Sur quoi? Sur quoi? Pour l'instant, il n'y a pas de projet, il y a un appel à projet, puisque c'est le PFL qui porte le foncier et c'est l'agglo qui gère. Il y a un groupe de travail et on est sur des appels à projet, donc pour l'instant, c'est pas ce que c'est. Et pareil pour l'extension du centre commercial, est-ce qu'il y a du nouveau? C'est en train de se construire. D'accord. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Mais l'agglo est au courant parce que je les ai rencontrés sur ce projet-là. Le prochain mandat pourrait voir naître alors des nouveaux commerces, et en particulier les grands commerces. Peut-être. Sur la nationale. Peut-être. Mais bon, ça c'est pareil. C'est des terrains qui appartiennent au privé, il faudrait aller jusqu'au bout, puisque des projets, il y en a eu les uns derrière les autres, et ça a capoté après sur la vente des terrains. Mais bon, effectivement, moi ce que je vois dans ce nouveau projet, c'est qu'effectivement, si l'extension du pôle de Carrefour se fait, ça libérera de la circulation quand même un petit peu, et ça permettrait d'avoir des accès par la tangentielle et l'autoroute derrière, et d'un peu désengorger cette nationale 20 qui est un peu encombrée le samedi. Le reste de la semaine, donc on va dire qu'elle soit très encombrée. Mais le samedi, c'est vrai qu'elle est très encombrée. Ça permettrait un programme de circulation. Et puis surtout, c'est ce que vous avez dit chez les Maribonnes, c'est que là, vous nous parlez de la grande distribution, le centre-bourg, c'est le commerce de proximité. Et c'est ça, de donner la chance au commerce de proximité de se développer dans Saran, avoir un véritable centre-ville, et pour justement offrir à nos Saranais une offre alternative à la grande distribution s'ils le souhaitent. Et c'est ça, faire vivre une ville, la développer. Si on ne développe pas le centre-bourg, si on ne transforme pas en centre-ville, effectivement, notre ville ne pourra pas accueillir et offrir tous les services à la population qu'on souhaiterait. Et donc c'est une obligation de transformer en centre. Pour d'ailleurs les commerçants l'attendent. Que les commerçants l'attendent, les usagers l'attendent, tout le monde l'attend. Et les combats d'arrière-garde sur les fouilles archéologiques ou sur les montages de projets, eh bien, au final, ils portent préjudice aux Saranais et au commerce de proximité. Et puis après, sur l'aménagement de la commune, il y a le POS en plus, il y a un gros travail qui sera travaillé avec les Saranais aussi, puisqu'il y aura une concertation importante qui sera faite. Et là, ça va conditionner le devenir de la commune aussi pour les 20 ans, voire 30 ans qui viennent. Voilà. En espérant qu'il ne passe pas plus intercommunal. Et là, ils s'investissent, la population. Ils ont déjà beaucoup participé. Sur le social, bon, c'est pas parce que les personnes là, mais le soutien à la République du Centre, c'est uniquement symbolique. C'est pas symbolique du tout. Alors là, pas du tout.
Pour empêcher la fermeture. Là, c'est de la provocation. C'est de la provocation que vous faites en disant c'est symbolique. Moi, quand c'est symbolique, je n'y vais pas. Aujourd'hui, de toute façon, je considère que l'enjeu de la République du Centre, c'est un véritable enjeu et que les 80 licenciements qu'il va y avoir, alors j'ai reçu des lettres des différents PDG ou des différentes instances avec lesquelles j'ai écrit, je travaille avec les délégués syndicaux aussi. Moi, je considère que c'est une véritable catastrophe. La République du Centre était le journal local installé depuis Saran, à Saran, c'est 1969, et qu'aujourd'hui, 1969, oui. Une contrôle, et voilà. J'ai participé. Ah bah, et donc c'est pas symbolique. C'est l'emploi et puis... Parce que là c'est l'emploi et c'est l'emploi et on n'est pas obligé de casser l'emploi de la manière dont ils le font. Alors c'est vrai que quand j'ai rencontré M. Crémilleux, je crois, il est venu me voir, parce que je lui avais écrit, il est venu me voir. Alors il m'a dit que je n'étais pas dans les personnalités qu'il devait prévenir. Donc ça fait toujours plaisir, ils sont installés sur Saran. Et voilà, c'est toute je lui ai répondu que c'était toute la considération qu'il attachait à la ville de Saran. C'était la même considération qu'il attachait à son personnel. Voilà. On est des pions. Alors là, ils font un choix, ils décident de transférer de toute façon l'impression du journal ailleurs, en mettant des camions sur les routes et tout, et on sait ce que ça fait de toute façon, et l'avenir de la République du Centre doit rester de toute façon local. C'est pas symbolique du tout. Il y a un vrai savoir-faire. Tu ne sais pas que c'est un provocateur. Je le sais, oui. Il dit sa santé en plus. D'ailleurs, j'ai reçu pour mon abonnement de la République du Centre, je renvoie mon abonnement et j'y mets une lettre avec qui est torchée. Parce que c'est avec Robert Adam, qui était adjoint à l'époque, qui travaillait à la République du Centre, on a trouvé le terrain, qu'on les a amenés visiter le terrain et on s'était engagé à refaire la route. Mais comme on avait plus de sous, on ne l'a jamais fait, mais on a quand même ici. On l'avait fait. Parce que ça les secouait un peu quand ils partaient en voiture, ça les remettait à l'esprit en place. Ça les réveillait le matin. Enfin, je peux dire que là, ils sont... Et c'est pas symbolique pour votre direction, parce que je peux vous dire que là, ils m'écrivent régulièrement et que je mange. Donc, effectivement, c'est pas symbolique, mais ça ne me gêne pas, ça m'arrêtera pas.